Bienvenue sur Comme3Comme, le podcast produit par le blog wowcomcebe.fr. Aujourd'hui, on part sur une exploration un peu différente. Imaginons juste un instant, on capte un signal, confirmé, venu d'ailleurs, pas un film, hein, la réalité. Comment ça bousculerait nos habitudes de communication? Et qu'est-ce que cette idée nous dit sur notre propre façon de communiquer là maintenant? Ah oui, c'est une perspective fascinante. Ce scénario, en fait, il nous confronte direct aux limites de nos langages. Ils sont tellement ancrés dans notre culture, notre biologie humaine. Comment on expliquerait d'où, par exemple, à une espèce qui n'a pas le sens du toucher? Hmm. Ou le rouge à des êtres qui percevraient, je sais pas, l'ultraviolet? Ces questions que posent des linguistes comme Frédéric Landragin, elles montrent bien l'étendue du défi. Oui, c'est vertigineux comme idée. Mais on a déjà essayé d'envoyer des messages, non? Je pense à Arecibo, là, en 1974. Une sorte de carte de visite cosmique, c'est ça? On y avait mis notre système solaire, l'ADN, une silhouette humaine. Oui, exactement. Mais cet exemple d'Arecibo, il illustre parfaitement nos présupposés, en fait. On a supposé qu'il verrait comme nous, qu'il comprendrait nos schémas, nos maths. Cette Shostak du SETI, il compare ça un peu à envoyer un hiéroglyphe sans la pierre de Rosette pour le déchiffrer. D'accord. C'est plus un miroir de notre propre pensée qu'un message vraiment universel, quoi. Donc, les disques envoyés avec les sondes Voyager en 77, avec les sons et les images, c'est un peu pareil. Ça pose les mêmes questions, au fond. Qu'est-ce qui représente vraiment l'humanité? Et puis, qui choisit? Tout à fait. Ces tentatives montrent bien la difficulté de se détacher de notre propre cadre, de notre vision humaine. La traduction, ce serait un autre défi majeur, j'imagine, hein. Oui. Ah oui, immense. Il faudrait sans doute bâtir un langage commun, peut-être basé sur les mathématiques ou les constantes physiques, des concepts qu'on peut espérer universels, tu vois. Mhm. Commencer par le concret, le mesurable, avant même d'essayer d'aborder l'abstrait, les émotions, la culture. D'accord. Et sans oublier le temps, j'ai lu qu'un simple échange avec l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, ça prendrait presque 9 ans, aller-retour. Fini l'instantanéité de nos conversations. Ah oui, complètement, ça nous forcerait à une communication beaucoup plus réfléchie, plus dense. Oui, Chaque message compterait énormément. Fini le bavardage incessant qu'on connaît. on devrait privilégier la qualité en quelque sorte. Exactement, la qualité avant tout. Et j'ai cru comprendre qu'il existe même des protocoles post-détection. On anticipe déjà la réaction. Oui, il y a des ébauches de protocoles. Ça montre qu'on prend la mesure de l'événement potentiel, surtout en termes de communication de crise mondiale, pour éviter la panique, les malentendus. Gérer l'annonce, coordonner la réponse. C'est ça. Qui parle au nom de la Terre? Comment on partage l'info? C'est complexe. Au fond, ce contact hypothétique, il agirait comme un miroir, c'est ça que tu disais. Oui, c'est l'idée. Face à une altérité aussi radicale, nos propres différences ici sur Terre, elles pourraient sembler secondaires peut-être. Ça pourrait révéler une sorte d'unité humaine fondamentale. Douglas Vakosh parle d'un miroir grossissant. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on retire de tout ça pour notre communication de tous les jours, finalement? Bah, l'idée principale, c'est que se préparer à communiquer avec l'inconnu, même si c'est juste une hypothèse, ça nous aide à mieux communiquer entre nous, ici et maintenant. Ah oui. Oui. Comme le dit Frédéric Landragin, se préparer à parler aux extraterrestres, c'est apprendre à mieux se parler entre humains. C'est prendre conscience de nos propres filtres, de nos présupposés, de ce qu'on croit évident. C'est une réflexion intéressante. Ça nous pousse à questionner nos évidences en communication. Rendez-vous au prochain épisode.